Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la palette de Sananas X Sephora Round 2. J'ai réussi à la voir. La date de la sortie, c'était le 11 sur le site internet. Il y avait cette palette-ci avec le kit de pinceau. Cette fois, elle a fait que le grand kit de pinceau. Une autre petite palette. Je n'ai pas pris la petite palette parce que honnêtement, elle m'intéressait pas tant que ça. Et il n'y a que 6 fards dedans. Après c'est bien, mais en fait elle est aussi longue que cette palette-ci, sauf en plus petit vu qu'il n'y a qu'une rangée de fards. Et personnellement je préfère les grandes palettes plutôt que les toutes petites palettes comme ça. Ou sinon je préfère qu'elles soient dans un format vraiment miniature. Et c'est plus facile à emporter partout en vacances. D'après moi, bien sûr, palette, c'était une horreur à avoir. À 18 h j'étais sur le site, ça buguait. J'ai pas réussi à l'avoir, mon copain il a essayé, il a pas réussi à l'avoir non plus. J'ai réussi à avoir cette palette, qu'il allait y avoir un réassort. C'était vers 17-18 h, quelque chose par là. J'étais à la BU, j'avais fait une petite pause. J'avais checké juste son Insta, elle a dit qu'il y allait avoir un réassort. Je suis partie sur le site de Sephora comme ça, parce que je pensais que même après le réassort, il n'allait plus avoir grand chose. Oh my god, je suis un bête de français. Totalement par hasard, j'ai pu l'avoir. J'ai bien mis au moins 30 minutes avant de l'avoir parce que il y a eu des bugs, parce que même le kit de pinceau, je pensais que je pouvais l'avoir vu que j'avais réussi à le mettre dans mon panier par je ne sais quel miracle. Et au moment de payer, et bah ça me disait que que le produit n'y était plus et du coup ça me l'enlevait. Sauf que quand je réessayais, du coup j'ai essayé d'acheter la palette et il y a eu un truc bizarre avec PayPal et tout. Et ensuite, j'ai réessayé de remettre le kit de pinceau dans mon panier, etc. Ça me l'a remis. Du coup, j'ai réessayé de payer. Et en fait, non, j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai eu que la palette. Ça a mis bien 3-4 jours. Aujourd'hui, on est lundi 17, du coup. Demain, mardi 18, il y a toute sa collection qui sort dans tous les Sephora de France. Et à ce moment-là, je vais essayer d'avoir le grand kit de pinceaux parce que déjà lors de la précédente collaboration, j'étais super intéressée par les pinceaux, mais j'ai pas pu aller dans les Sephora et ensuite c'était out of stocks. Mais j'avais eu un petit kit de pinceaux, ça c'était resté super longtemps. D'après ce que j'ai vu, elle a changé quelques pinceaux. Le packaging du pinceau, il est un peu plus beige, un peu plus foncé maintenant, mais sinon c'est le même packaging. Les pinceaux, ils sont super doux et souples. Moi je les aime beaucoup. Ils perdent pas de leur poids. Franchement niveau prix c'était pas super cher. Moi j'avais réussi à les avoir bien après la sortie par contre. Lors d'une soirée Sephora Gold, j'ai vu que ça y était encore et du coup j'ai acheté quoi. Mais j'avais pas acheté la petite palette qui était aussi. En fait lors de la première collection c'était le grand kit de pinceau qui m'intéressait et la palette que je n'ai pas réussi à avoir. Ceci dit, cette fois j'ai réussi à avoir la palette et j'espère avoir les pinceaux. Croisons les doigts. Du coup mardi 18, si vous voulez vraiment avoir la collection Sananas Sephora, eh bien rendez-vous dans le Sephora le plus proche de chez vous à 10 h je crois. Et regardez, oh merde. Voici comment la palette se présente. Le packaging, c'est un carton simple, super joli. C'est une palette de 18 fards à paupières. Derrière, vous avez la petite photo de Sananas et vous avez ce à quoi la palette est censée ressembler. La palette est composée de 18 fards avec chaque fard qui contient 0,8 g. C'est pareil que les Anastasia Beverly Hills, c'est le même grammage. Il y a une petite phrase de Sananas genre je suis heureuse d'avoir travaillé sur ces nouveaux produits pour rendre fière ma Sananas femme qui est toujours présente pour moi. XOs Sananas. La palette elle coûte 26,99 €. Je sais que lors de la première sortie ça coûtait 24,99 €. C'était censé rester à ce prix-là, sauf que le jour de la sortie, il me semble, en ligne, elle avait posté une photo disant que le prix de cette palette-ci, la grande, allait augmenter de 2 € pour des raisons de fabrication et de qualité des fards, etc. Il fallait rusher parce que il y avait des délais, du coup 2 € de plus sur chaque palette par personne. Ce qui fait, à mon avis, pas mal. Voilà, mais la palette au final reste toujours pas si chère que ça parce que 27 € pour 18 fards. Une chose à mentionner, la palette elle se présente comme ceci, c'est un effet, elle avait dit je crois similé cuir, du coup c'est assez doux, c'est Sananas, Sephora
et du coup c'est écrit en argenté comme ceci. Il y a toujours la petite barre. Bien sûr il y a le petit papier comme ça que je vais jeter immédiatement. Vous avez un grand miroir avec écrit Sephora en bas et les 18 fards. J'espère que vous voyez bien. J'ai rapproché un petit peu la palette. Franchement, je trouve que cette palette, elle est beaucoup plus belle que la première. Parce que je trouvais que la première, en fait, les fards étaient un peu mis un peu au hasard dans la palette. Il n'y avait pas une réelle cohérence, en fait. Alors que là, vous pouvez faire des tons un peu plus rosés par ici, un peu plus marronnés, cuivrés. Ensuite, ici, c'est un peu plus pourpre, violet. Et vous avez quelques pops de couleurs. Genre comme celui-ci, c'est le Yes You Can, le Saba, qui a l'air super beau. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien, je vous ai fait des petits swatchs sur mon avant-bras. Et oui, j'ai préparé ça parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Alors ici vous avez le Hey, ici le Exposed, Hakuna Matata, Saba, Yes You Can, Wow, celui-ci c'est le Lap Honey, Nude, Beige jaune, celui-là c'est le Africa, I Don't Know, Lady Boss, Leur Attitude, Blush Babe, Sister Is Back, Family, Nope, Happy Face. Pour que vous le sachiez, il y a le Nope et le Happy Face, juste ici, les deux derniers. J'ai repassé 2 fois dessus et la pigmentation, elle était pas si ouf que ça. Comme d'habitude, les swatchs ça veut vraiment rien dire parce que les swatchs ça dépend de combien de fois vous tournez dans le pan, plus la chaleur de votre doigt, l'humidité, etc. De toute façon, avec les pinceaux, le rendu sera totalement différent parce que vous le prenez avec le pinceau, vous tapotez l'excédent et ensuite vous l'appliquez sur les yeux, vous travaillez, etc. Du coup, l'intensité, la couleur, en fait, le payoff, ce sera différent forcément de vos swatchs par rapport à vos yeux et à votre peau. Après, je trouve que les swatchs, ils sont super beaux. Les métalliques, ils sont super crémeux. Sauf, j'ai trouvé pour leur attitude ici, ils se prélevaient un peu moins bien par rapport aux autres. J'avais l'impression que les fards un peu rouges, j'avais l'impression que ça... En tout cas, ça laisse de la couleur sur la peau. Voilà, ça a tacheté la peau. Parce que quand j'ai fait les swatchs, après j'ai nettoyé mes doigts, forcément. Et la couleur, elle était un peu restée. Maintenant, on va faire un petit test. Je vais juste prendre un petit chiffon normal, quoi, avec... elle est humide. On va essayer d'enlever les swatchs parce que je vais pas rester avec ça. Voilà. Vous voyez, je frotte mon bras. Il va devenir tout rouge. Ok. Donc là, j'ai essayé d'enlever les swatchs. J'ai assez bien frotté comme vous avez pu le voir. Il reste quelques traces en bas là. C'est le Happy Face, Nope et Family. Ça reste un peu sur mon avant-bras. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a encore la trace. D'ailleurs, le Happy Face, elle a dit que c'était un noir des plus intenses qu'elle ait fait ou vu. Mais moi, personnellement, c'est pas le plus intense que j'ai vu ou que j'ai essayé. Bref, juste petite parenthèse. Et il y a le Yes You Can aussi qui a un peu laissé sa marque. Après, c'est pas grave. Mais c'était juste pour vous prévenir au cas où ça vous embête. Parce que je sais que les Huda Beauty Néon, ça avait fait beaucoup parler d'eux à cause de ça. Voilà. Alors aujourd'hui on va utiliser ces 4 pinceaux qu'elle avait fait lors de sa première collab. Aujourd'hui on va partir sur quelque chose de plus rosé. En plus en ce moment je suis dans le mood, je sais pas pourquoi. Avec le S7 je vais venir d'abord appliquer la couleur Lap Honey. La couleur elle est pas du tout poudreuse. Ah si, elle est un petit peu poudreuse. Alors j'applique la couleur Lap Honey sur toute ma paupière, en dessous de mon sourcil. Ah oui, ce que je peux reprocher à cette palette, c'est qu'il n'y a pas de couleur super claire et scintillante pour faire par exemple le coin interne ou le dessous des sourcils ou un vrai point en lumière en fait, genre un peu highlight comme il y a dans la petite palette, c'est le Lumos. En vrai, je pense qu'elle pouvait, enfin peut-être pas elle, mais ils auraient pu rajouter une rangée de fards et intégrer la petite palette à celle-ci. Je trouve que c'est mieux parce que au moins l'autre elle est un peu plus complémentaire avec celle-là. Quelques fards en plus, un peu plus de camel, marron. Parce qu'ici on a que ce petit carré là où on peut faire un truc un peu plus marronné. Il y aurait un fard plus highlight. S5. Je vais prendre la couleur ici. Hey. Celle-là elle est un peu plus poudreuse, vous voyez.
il y a un peu de chute. Quand c'est ça, il suffit de bien tapoter votre pinceau. Si vous faites votre teint avant et si vous faites votre teint après, bah c'est pas grave. Vous laissez tout chuter et ensuite vous nettoyez avec une lingette et vous passez à votre... La couleur, elle est bien pigmentée, elle se travaille bien. Elle a pas trop de mal à se travailler. Vous voyez, je le mets en coin externe d'abord et ensuite je vais dans mon creux. Si on peut appeler ça un creux paupière pour les asiates, mais c'est pas grave. J'adore la couleur, c'est super joli je trouve. Ah oui, je n'ai pas mis de base non plus, j'ai juste mis mon anti-cerne et j'ai poudré avec ma poudre. Je vais reprendre le S7 et je vais prendre la couleur Blush Babe ici. Et je vais venir dégrader cette couleur-ci vers mon sourcil. Enfin, je vais venir la passer juste au-dessus de la couleur Hey qu'on a placée. Ce pinceau, by the way, il est super bien parce qu'il a les poils assez longs. Et il peut être assez précis si vous le tenez comme ça. Et pour blender, vous avez juste à le pencher un petit peu et ça blende tout hyper facilement. Voilà ce que ça donne pour l'instant, les mats se travaillent à merveille, je n'ai rien à dire. Alors vu que j'ai une paupière asiatique, on ne fait pas de cut crease, pas vraiment en faire. Le S9, cette teinte-ci, la L'Or Attitude, ouais c'est un peu sec, on n'arrive pas trop à prélever la matière. Je vais le placer là, en coin... genre du milieu de ma paupière jusqu'en coin externe un petit peu. Ok, ça se prélève pas du tout. Franchement, cette couleur, je sais pas, elle a l'air un peu moins bien formulée. Après, ça fait, enfin, elle a une base un peu violette et c'est peut-être pour ça que ça a du mal un petit peu. Les violets et les rouges et tout, c'est un peu plus difficile à formuler. Sur la partie où je n'ai rien mis, je vais juste tourner le pinceau et je vais tester la couleur Wow. Ah oui, cette couleur, elle a rien à voir. Niveau pigmentation, c'est une très jolie couleur rose gold. Je vais revenir prendre la couleur L'Or Attitude et je vais essayer de fondre les deux pour qu'il n'y ait pas de réelle démarcation. Je vais revenir prendre le premier pinceau pour le creux qu'on avait utilisé, c'est le S5. La couleur ici Lady Boss que je vais mettre en coin externe. Du coup, dans un premier temps, j'aime bien tapoter les fards et ensuite faire des petits mouvements pour le blender. Oh, le creux, hop. Que je repasse un petit peu où j'avais laissé une petite démarcation. Et voilà, S7 et je vais venir flouter juste un petit peu les bords. Ok, une fois qu'on en est là, pour le ras de cils inférieur, je vais commencer, I don't know, pinceau boule S8. Il y a un enfant qui pleure dehors, vous l'entendez? C'est vraiment plutôt pas mal, mais il me manque un peu de peps. Je vais reprendre le pinceau S9 avec le bout du pinceau. Je vais prendre la couleur Yes You Can que je vais mettre en ras de cils. Cette couleur, elle serait parfaite pour l'été là qui approche. Je pense que si vous avez la première palette, celle-là, elle est assez complémentaire. Une petite touche de couleur comme ça en ras de cils. Je reprends mon pinceau sans matière. Je vais venir dégrader la couleur avec ce qui me reste de I don't know. Vu qu'on n'a pas de couleur de point lumière, je reprends la couleur Wow ici et je vais la mettre en coin interne. Et je la descends un petit peu sur le coin interne inférieur. Je vais essayer de faire un petit faux trait de liner avec ce pinceau-ci, c'est un Sephora. C'est un pinceau liner que j'ai acheté il y a très longtemps. Et je vais prendre la couleur Nope ici, vu que c'est un prune très foncé. C'est pas un marron, c'est plutôt un prune. Les deux traits ne sont pas du tout pareils. Est-ce que c'est grave? Bon, tant pis. On va arrêter le massacre ici. Mis à part ce petit trait de liner un petit peu raté, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est plutôt beau. Un petit coup de mascara. Je vais utiliser le Colourpop Volumizing Mascara in Brownie Point. La brosse se présente comme ceci. On dirait un peu la brosse du Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, mascara appliqué. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai juste mis un peu de mascara marron parce que je trouve que ça fond un peu mieux avec le maquillage. Je vais appliquer un rouge à lèvres, c'est le Trophy Wife de chez Huda Beauty. Et voilà pour le final look. Voilà pour le look final. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je trouve que les fards ils sont jolis, pas trop poudreux. Les satinés métalliques ils sont assez beaux. Il y a juste quelques fards plus faciles à prélever que d'autres. Par exemple le L'Or Attitude, lui je trouve qu'il est un peu plus sec que les autres. Après peut-être est-ce que c'est ma palette qui a un problème ou pas. I don't know. Sinon je trouve que c'est facile à utiliser, les fards ils se blendent bien, que ce soit les mat ou les satinés ils se travaillent bien, je n'ai rien à redire. Franchement il n'y a pas de démarcation, ça fait pas des patchs, c'est plutôt très homogène et très joli. Débutante ou pas, tout aussi facile de jouer avec. Comme vous l'avez vu aujourd'hui j'ai fait un look un peu plus romantique. En tout cas la couleur wow là, elle est wow. Les fards ont parlé pour eux-mêmes. Franchement, niveau qualité des fards, il n'y a rien à redire. Voilà pour mon avis sur cette palette. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura peut-être aidé à vous décider pour l'acheter ou non. Personnellement, je la recommande mais vivement parce que 27 € pour 18 fards, une très jolie palette en simili-cuir. Franchement, je suis super contente. J'ai vraiment adoré l'utiliser aujourd'hui. Je vais vraiment beaucoup l'utiliser cette année, je le sens. Donc si vous êtes intéressé, préparez-vous demain. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!